Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Plusieurs sujets portant sur l'environnement et le cadre de vie font le menu des quotidiens de ce jeudi, lesquels se font aussi l'écho de la polémique entourant l'affectation d'un officier général sénégalais comme attaché militaire en Inde. Le quotidien Le Soleil, faisant le compte rendu du dernier conseil des ministres présidé par le chef de l'État, mercredi, rapporte que Bassirou Diomaye Faye a demandé la vulgarisation de la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique découlant du projet de gouvernement du nouveau pouvoir. Selon le quotidien 24 heures, dans le même temps, le président Faye a informé le Conseil des ministres qu'il va participer le samedi 1er juin 2024 avec l'ensemble du gouvernement à une journée nationale d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des communes, des forces armées et des services de l'État dans l'exécution des opérations retenues en prévision de l'hivernage. Une journée qui sera instituée chaque premier samedi du mois pour un cadre de vie et un environnement sain, précise Sud Quotidien au sujet de cette opération sociétale que le journal voit comme une résurgence des Cleaning Day. Bassirou Diomaye Faye veut ainsi donner l'exemple et pousser les Sénégalais à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement et du cadre de vie. Souligne le quotidien LAS. Réumi, de son côté, annonce que le Premier ministre Ousmane Sonko va à l'assaut de la coupe illicite de bois au regard des résultats jugés insuffisants dans ce domaine. Le chef du gouvernement a annoncé la tenue prochaine d'un conseil interministériel sur cette question et un audit des moyens mis à la disposition de la direction des eaux et forêts, rapporte Réumi Quotidien. La coupe et le trafic de bois restent une plaie béante. L'actuel régime entend bien trouver un remède face à ce fléau qui gangrène l'écosystème et met en danger nos forêts, commente la même publication. Sonko alerte sur une catastrophe environnementale et écologique, insiste Vox Populi via sa manchette avant de laisser la parole au Premier ministre selon lequel les mesures mises en œuvre jusqu'à là en matière de lutte contre la déforestation n'ont pas permis de mettre fin à ce fléau. Le quotidien 24 heures également note que le Premier ministre est au défi de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions sud et est du pays. Ce sujet consensuel, pour dire, s'inscrit loin de la polémique relative à l'affectation comme attaché militaire en Inde du général Souleymane Kandé, chef de l'état-major de l'armée de terre et coordonnateur des opérations spéciales de l'armée. Macky Sall l'avait propulsé au devant de la scène et de l'armée après ses brillants résultats contre la rébellion en Casamance en le nommant général et en lui confiant la coordination des opérations spéciales. Son successeur Diomaye Diakhar Faye l'a débarqué de ses postes pour le nommer attaché de défense et de sécurité à l'ambassade du Sénégal en Inde, indique le journal L'Info. Le quotidien Tribune, citant des informations du site Afrique Confidentielle, voit cette décision du nouveau régime comme une manière peu glorieuse de régler ses comptes avec un homme très apprécié. Si plusieurs quotidiens prêtent au général Kandé l'intention d'attaquer le décret portant sur sa nomination, estimant que son grade et ses états de service devraient lui valoir au minimum un poste d'ambassadeur. Il devra se contenter du titre d'attaché militaire en Inde si la Cour suprême confirme son affectation, révèle le journal Le Quotidien. Il y a surtout que, selon le même journal, un nouveau décret déterminant les attributs et missions des attachés militaires, l'un des derniers mauvais coups placés par Macky Sall avant de quitter le pouvoir début avril, prévoit qu'un officier général puisse être nommé à un tel poste. Le général Kandi, comme le général Moussa Fall ou l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yag, étaient au cœur du dispositif sécuritaire de l'ancien régime. Pas étonnant alors qu'ils perdent leur poste avec les nouvelles autorités qui ont leur homme fort et leur propre vision de la sécurité. Analyse le quotidien L'Info. Sur un tout autre sujet, le quotidien Enquête évoque une possible guerre du poisson entre l'Union européenne et le Sénégal, se fondant sur le fait que
Bruxelles menace d'interdire les exportations sénégalaises de produits halieutiques vers le marché européen, alors même que Dakar a émis le vœu de négocier les accords de pêche avec la partie européenne. Buzz Bi Le Jour s'intéresse aux nouvelles drogues et aux vies qu'elles font tituber. Là où Sud Quotidien met en exergue un dossier que le journal a consacré à l'éducation au Sénégal. En dépit des efforts consentis par les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, notamment à travers la mise en place de programmes, force est de reconnaître que leurs efforts n'ont pas empêché l'école sénégalaise d'être dans la tourmente, selon le journal. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.